Bonjour à tous, donc on se retrouve pour les 3 derniers signes du mois de décembre, j'allais vous dire septembre. Donc les 3 derniers signes, hop, on prend lequel, ils ne veulent pas tomber, on prend celui-ci et c'est le Sagittaire. Alors Sagittaire ou ascendant Sagittaire, nous allons regarder quelles vont être les énergies pour vous ce mois de décembre. Hop. J'ai toujours un poil de chat, c'est affolant. Hop là, voilà. Donc pour ce faire, nous allons prendre le normand. Le old style, le normand. Et nous allons regarder ce qui va se passer dans votre vie. Quelles vont être les grandes lignes, vu qu'on est dans un tirage général. Donc véritablement les grandes lignes pour vous, les Sagittaires ou ascendant Sagittaire. Hop là. Donc on va regarder tout d'abord le professionnel, le financier, le relationnel. Et ensuite, nous allons jeter un œil sur la surprise du mois de décembre pour vous, les Sagittaires. Et nous regarderons ensuite l'amour. Allez, on y va. On va couper. Hop. Nous avons le lys. Et nous avons la croix. Le lys, ça nous parle bien sûr d'honnêteté, ça va nous parler de sincérité, de sincérité, mais en même temps, on va supporter dignement de la souffrance. C'est vraiment dignement, on supporte la souffrance, on supporte les difficultés de façon digne. C'est véritablement ça. On va supporter véritablement de façon digne, de façon oui voilà, de façon digne, de façon droite. On va supporter la souffrance. Ça va nous parler aussi de chagrin. Bon, après, voilà, certaines personnes vont avoir du chagrin. Après, c'est pas pour autant que le jeu va être que sur le chagrin, que sur la souffrance. Dieu merci. Alors, on va regarder le professionnel. Le professionnel, hop, pour les Sagittaires ou ascendant Sagittaire. Le financier pour les Sagittaires ou ascendant Sagittaire. Vous voyez bien? Oui. Et 2 cartes encore pour le relationnel. On met celle-ci de côté. Et on commence avec le professionnel. Alors, nous avons les étoiles avec la lune. Les étoiles et la lune, du point de vue professionnel, ça va nous parler de sérénité, bien sûr. En fait, tout simplement d'avoir une certaine sérénité, si je puis dire, après une déception. Ou alors tout simplement, on a de la sérénité parce que l'on a une réussite. La lune, ça peut être la réussite pour les artistes, pour les créateurs. Donc ça peut être tout simplement la réussite artistique, créative, qui vous apporte la sérénité. Mais la lune, c'est également les honneurs. Donc on voit que certains d'entre vous, dans leur travail, vont véritablement être honorés. Bon, vous allez recevoir les honneurs. Avec les étoiles, c'est véritablement le bonheur. Donc il va véritablement y avoir un événement très positif qui va se passer, et cet événement, donc d'un point de vue professionnel, va vous permettre d'être honoré, d'avoir les honneurs donc dans votre profession.
tout simplement. Après, si vous faites de la voyance, on voit que tout simplement, il y a une certaine sérénité. Vous pratiquez la voyance, mais dans la sérénité. Avec les étoiles, on a la sérénité, le bonheur. Donc, c'est véritablement un bonheur pour vous de pratiquer la voyance. On continue. On continue avec les sous, avec le financier. Eh bien, écoutez, tout va bien de ce côté-là. Nous avons le chien. Le chien, c'est, ben voilà, on est tout simplement fidèle. On est fidèle véritablement. On est fidèle tout simplement à son argent, tout simplement. On va certes dépenser, parce que on voit que vous dépensez pour ce que vous aimez, vous dépensez pour ce que vous avez envie, mais en même temps, on voit que on va pas non plus faire d'énormes écarts. On va essayer quand même de se maintenir dans son budget. Pardon. Avec le chien, on se maintient dans son budget. On est fidèle à son budget, on est fidèle à sa ligne de conduite, même si d'un autre côté, on va bien entendu faire ce qui nous plaît, ce que l'on a envie avec le cœur. On voit que vous allez tout simplement faire ce que vous souhaitez faire, en gardant quand même, comme je vous dis, vous êtes fidèle donc à ce que vous voulez, à ce que vous souhaitez faire avec votre argent, mais en même temps, vous êtes fidèle à votre revenu, à votre argent. Continuons avec le relationnel. Nous avons l'arbre et nous avons le serpent. Alors, on continue. Donc, on a pour le relationnel. Donc, le relationnel, ça peut être bien entendu la famille, mais ça peut être aussi vos proches qui sont très proches de vous. Pour moi, il ne s'agit en aucun cas, lorsque je parle du relationnel, pour moi, il ne s'agit pas de votre partenaire si vous êtes en couple. On est vraiment dans le relationnel par rapport aux autres, tout simplement. Avec l'arbre, avec le serpent, il va véritablement y avoir un problème d'ordre familial. Pour moi, on a un problème d'ordre familial. On a un problème qui touche véritablement les personnes, des personnes qui nous sont très très proches, à qui l'on tient. Après, ça peut être tout simplement que vous deviez être présent, ou une personne à qui vous tenez énormément devait venir, je sais pas. Chanel, arrête. Devait venir, avait rendez-vous chez vous donc pour les fêtes de fin d'année, et ça va pas se faire. Ou alors tout simplement il va y avoir quelqu'un qui est assez proche de vous. Pour moi, on est quand même dans l'ordre de la famille, et vous allez entendre des ragots sur vous. Il y a de la médisance. On a une personne fausse qui fait partie malheureusement de votre famille. Donc on a un problème véritablement d'ordre familial, avec soit une personne fausse, soit autrement. Vous deviez vous rendre, donc je prends vraiment l'exemple des fêtes de fin d'année, à un endroit pour les fêtes de fin d'année, et vous n'allez pas pouvoir venir, ou autrement c'est dans l'autre sens, vous deviez recevoir, et ces personnes ne vont pas pouvoir venir. Ou autrement, tout simplement, c'est quelqu'un qui raconte des commérages sur votre dos. Comme ça arrive de toute façon pour tout le monde. Voilà les amis. En tout cas, le professionnel et les finances, tout va bien de ce côté-là. On va maintenant regarder la surprise pour vous, les Sagittaires. On va regarder un peu ce qui va se passer pour vous, les Sagittaires. Quelle va être la surprise? On a trop de cartes qui tombent, donc je ne vais pas les interpréter. Alors, quelle va être la surprise pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de décembre? On a la faux avec l'encre. Eh bien, il y a bien une rupture. Hein. Il y a bien la rupture d'un attachement. Donc, on revient bien sur le problème familial.
Il y a une cassure, il y a une rupture d'un attachement. Toujours pas de couple, hein. Moi je vous parle pas de couple là, hein. Je vous parle pas d'amour, je vous parle vraiment toujours sur le relationnel. Alors, on y va, on continue. On va regarder donc la surprise pour vous, les Sagittaires. On va regarder la surprise pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de décembre. Alors, hop, on a le cercueil et on a le soleil. Eh bien, dites-moi, comme dirait l'autre, après la tristesse, on a le soleil. Mais c'est à peu près ça, hein. Donc, on a le chagrin, ça n'a pas toujours été facile. Ce n'est pas tous les jours facile. Et après, donc, des moments qui nous ont rendus tristes, tout simplement, nous avons le soleil qui revient. Nous avons enfin la réussite, le bonheur qui est de retour. Le bonheur fait son retour dans la vie des Sagittaires. Vous voyez, au tout début, ça nous parlait de chagrin. Et donc là, ça nous dit, ben voilà, ne t'inquiète pas trop. Ce chagrin n'est que momentané. Étant donné qu'on a le soleil qui revient après, donc, des temps un peu difficiles. Donc, la surprise pour les Sagittaires, nous avons le trèfle, nous avons la tour, nous avons la lettre. Et nous avons la clé. Eh bien, dites-moi. Donc, vous avez la réussite, vous avez une opportunité, vous avez véritablement de la chance. Il vous est possible d'avoir des nouvelles, donc, pour un emploi stable, par exemple. Tout simplement. Il vous est possible d'avoir des nouvelles, donc, pour un emploi qui va être stable, qui va être équilibré, qui va être, comme je vous disais, stable. Ou alors des nouvelles d'ordre administratif qui vont... Donc en fait, on a deux fois la réussite. Hein, parce qu'on solutionne les problèmes, on trouve des solutions aux problèmes. Si vous avez des problèmes administratifs et on a véritablement la chance, on a la réussite. Et ça nous le dit au début comme à la fin. Après, ça nous dit aussi que donc si vous recherchez un emploi, n'importe, vous allez recevoir des nouvelles qui vont être positives et qui vont bien entendu solutionner vos problèmes à vous. Je ne sais pas si c'est clair. En tout cas, vous avez la chance, vous avez la réussite. Si vous recherchez un emploi, il vous est tout à fait possible de décrocher un emploi durable. Un emploi qui est stable et équilibré, une source de revenus équilibrée. Il est possible aussi que vous ayez des nouvelles de la banque, des nouvelles de joie, de réussite. Si vous avez demandé un prêt par exemple, il est possible, tout à fait possible d'avoir véritablement des nouvelles positives quant à ce prêt. Avec ces cartes, ça peut nous parler aussi de recherche d'un emploi par exemple, au sein d'une administration, dans quel cas vous avez la réussite de toute façon. Et en amour, eh bien, ça nous dit tout simplement que vous allez avoir des nouvelles de votre partenaire avec qui vous avez une relation stable, une relation équilibrée. Vous avez la réussite en amour. C'est pas mal du tout. Alors, en parlant d'amour, nous allons regarder maintenant l'amour pour vous. Hop, 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 hop. Je vais réussir. On va regarder l'amour pour vous, les Sagittaires ou ascendant Sagittaire pour ce mois de décembre. Alors, quelles vont être les énergies sur le plan sentimental pour vous, les Sagittaires, ce mois de décembre? Quelles vont être les énergies pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de décembre? Allez, on y va.
Et ben ça nous parle de printemps. Le printemps, et ben le printemps, ça va nous parler de timidité un peu en amour. Ça va nous parler de timidité, on y va tout doucement, on ne va pas brusquement dans sa relation. On monte une relation, mais on y va avec douceur. On prend le temps, tout simplement, par rapport à son partenaire. Allez. Alors, les Sagittaires, ce mois de décembre. Les outils. Les outils. L'hôpital. La paix. Je reprends une. Les cœurs brisés. Et je vais en remettre une. La méfiance. Le lynx. J'aime bien finir sur une note positive. La jeune fille. On va en reprendre une. Le rat. On en reprend une. Les chiffres. Et une dernière. Ah, les cœurs. Alors, on y va. Bon, je remets correctement le temps que... pour que vous puissiez voir. Voilà. Alors, la jeune fille, le rat, les chiffres et le cœur. Alors. Ça va nous parler tout simplement avec les outils, ça va nous parler d'une union que l'on construit, d'une relation que l'on construit. Les bases de votre relation, de votre relation, sont véritablement solides, elles sont stables. Il est possible aussi que vous ayez justement cette relation au sein d'un travail. C'est tout à fait que vous ayez connu votre partenaire au sein du travail, et pourquoi pas au sein justement du domaine de la santé. C'est tout à fait possible que vous ayez connu votre partenaire au sein du milieu médical. On voit avec cette carte de l'hôpital qu'à certains moments, alors que ce mois de décembre, vous allez quand même vous poser quelques questions. Il y a des questions que vous allez véritablement vous poser de nombreuses questions. En fait, je veux dire, à la limite, vous allez un peu vous torturer l'esprit, si j'ose dire. En gros, c'est ça. Vous allez vous torturer l'esprit pour rien. Alors que, en fin de compte, on a véritablement une relation qui est basée sur la communication, sur le calme et sur la compréhension. On est véritablement dans une relation où règne l'harmonie. Il y a véritablement énormément d'harmonie, énormément d'harmonie. Et pourtant, au même titre que vous vous posez énormément de questions, on voit que vous vous sentez seul quand même. Vous vous sentez seul, vous êtes méfiante par rapport à votre partenaire. On voit que pour vous, ce n'est pas forcément évident. Vous ressentez... Alors, excusez-moi, les chiens ont aboyé parce que mon fils est rentré dans mon bureau. Donc, je vous disais, j'ai l'impression que vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul et que il y a quand même beaucoup de méfiance. J'ai l'impression qu'on reste sur ses gardes ou tout simplement que vous êtes très indépendant ou indépendante et qu'en fait, vous préférez justement garder cette indépendance parce que vous avez terriblement souffert d'une... Ça suffit, hein. Vous avez terriblement souffert d'une relation que vous avez eue auparavant, peut-être avec quelqu'un
de légèrement plus jeune que vous. Et donc, en fait, vous restez un peu sur vos gardes. Vous avez véritablement du mal de vous libérer complètement. La personne avec qui vous êtes actuellement, c'est quelqu'un que vous avez rencontré un peu par le plus grand des hasards. Et c'est l'amour, véritablement, l'amour le plus total, le plus complet. C'est la passion. Et là, ce mois de décembre, eh bien, ça va être ça. On va avoir des moments où on va se sentir seul, mais en même temps, on aime être indépendant. Ou alors, tout simplement, on reste sur ses gardes, en fait, encore par rapport à son partenaire, alors qu'à la base, on a quand même une relation qui est très forte, une relation qui est très, très solide. Et en fait, ça ne change rien. On voit que malgré tout ça, il y a quand même encore de la méfiance, qu'il y a encore un très très fort esprit d'indépendant et qu'il y a ce point négatif qui est ancré en vous, cette souffrance que vous avez déjà connue auparavant et qui est marquée, qui est quand même très pas présente dans votre esprit, mais on croirait que vous avez été quand même un peu marqué, si je puis dire, par cette relation, d'où votre méfiance certainement. En tout cas, à l'heure actuelle, pour ce mois de décembre, on voit que ça va être sous le signe de l'amour, sous le signe de la passion. On est véritablement sous le signe de la passion, ce mois de décembre. Pour les célibataires, eh bien écoutez, donc ça nous dit que vous aimeriez travailler véritablement, vous aimeriez œuvrer pour avoir une relation qui est stable, qui est durable. Vous aimeriez véritablement construire une relation qui est véritablement durable, qui est forte, avec de très très solides bases. Donc avec la lame de l'hôpital, eh bien c'est toujours un peu pareil, hein. Ça va nous annoncer tout simplement que vous allez examiner de façon constructive votre vécu, en fait. J'ai l'impression que vous allez véritablement constater les faits. Vous allez faire une évaluation véritablement de façon sereine de votre vécu, voir bien entendu cette solitude qui vous pèse, mais également votre esprit d'indépendance et faire un point sur votre passé avec les blessures du passé, malheureusement, qui sont toujours là. Et une fois que l'on aura fait tout ça, une fois que l'on aura véritablement fait un point sur tout son vécu, tout son passé amoureux, on a véritablement l'opportunité de rencontrer une personne, de rencontrer un partenaire avec qui on va véritablement être en communication totale. On va être en, comment dire, ça va être une relation qui va être véritablement solide, qui va être apaisante, qui va vous permettre d'avoir tout simplement de l'harmonie, d'avoir un équilibre. On voit qu'il y a de la passion, il y a de l'harmonie, il y a de l'équilibre, il y a de la communication et véritablement ça va vous permettre de totalement vous dégager de tout ça. Alors, si je récapitule, on fait table rase. En fait, on examine, on réétudie la situation, on réétudie ce qu'on veut. On veut quelqu'un avec qui on va être en harmonie, quelqu'un avec qui on va communiquer. On sait que la solitude nous pèse, on est indépendant et on est méfiant par rapport à son passé. Et lorsqu'on a étudié ce vécu, lorsqu'on a tiré les leçons du vécu, là, on a l'opportunité de rencontrer la bonne personne avec qui véritablement on va avoir du concret, on va avoir une relation saine, une relation durable et harmonieuse.
Voilà, on a eu du mal. Il a fallu couper plusieurs fois. Mais c'est bon. Ouh, on a réussi. Dites-moi les amis. Je ne sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui, mais ouh, ils sont énervés. Alors, maintenant on va regarder quel est l'ange qui va vous accompagner. Vous les Sagittaires ou ascendant Sagittaire ce mois de décembre. Quel est l'ange qui va vous accompagner donc ce mois de décembre? Quel est l'ange qui va vous accompagner ce mois de décembre? Hop là. Zut là. On va réussir. C'est bon, on réussit. Alors, on va regarder l'ange qui va vous accompagner ce mois de décembre. Alors, les Sagittaires ou ascendant Sagittaire, mais ce sera celui-ci, ça sera le premier. Et c'est l'ange Francesca qui dit: que désirez-vous à cet instant? Visualisez-le et vous l'obtiendrez. C'est bien ça. Être négatif vous empêche d'avancer. Et je pense que c'est pour ça en fait que vous allez faire un point, si je puis dire. Qu'est-ce qui m'attend? C'est la question que vous avez posée à Dieu et aux anges. Pourtant, nous attendons que vous preniez vous-même une décision. C'est pourquoi vous avez eu l'impression de ne plus avancer ces derniers temps. Vous êtes dans cette impasse, car vous avez peur de prendre la mauvaise décision. Nous pouvons vous aider à choisir, mais tout dépend de vous. Nous pouvons vous aider à choisir, mais tout dépend de vous. Cette période de votre vie reste à écrire. Vos désirs sont comme une toile que vous peignez sur le canevas de votre vie. Tel un artiste, vous devez choisir le thème, le fond et le premier plan de votre tableau. Prenez le temps de méditer, de prier, de contempler la situation. Mais rappelez-vous, si vous ne prenez pas de décision, rien ne changera. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un excellent mois de décembre, qu'il vous apporte la joie, le bonheur et bien entendu l'amour pour ces fêtes de fin d'année. Je vous embrasse tous très très fort, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Bisous bisous.